Bismillah. Lorsque tous les invités furent partis, Madame Romani montra sa chambre à Kristen, et celle-ci se chargea aussitôt. Enfilant un jean et un sweatshirt, les trois enfants venaient de dîner lorsqu'elle redescendit, et Grant déclara qu'il était temps de mettre les deux filles au lit. Kristen se contenta donc d'emboîter le pas à Grant. Evan et Claire, chargés chacun d'un nourrisson, non sans s'interroger pourquoi fallait-il 4 adultes pour coucher 2 bébés. Et surtout, pourquoi ne préparait-on pas également Cody, le petit garçon? Elle s'abstint cependant de toute question. Moins elle en dirait, mieux cela vaudrait, d'autant que ses connaissances en puériculture étaient voisines de zéro. Grant ouvrit la porte de la chambre et y pénétra, accompagné d'Evan et de Claire. Nerveuse, Kristen resta un peu en arrière. « Tenez, dit Claire en lui étendant une des petites filles. C'est Annie, l'enfant de Chad. » Sans doute jugeait-elle que Kristen n'osait prendre d'elle-même l'initiative de s'occuper d'un des bébés. Reconnaissante, Kristen serra l'enfant contre elle. Lorsqu'elle sentit la douceur de sa peau contre sa joue et respira son odeur de lait et de talc, une telle émotion l'étreignit qu'elle ferma les yeux. Puis, réalisant ce que Claire venait de dire, elle s'éclaircit la gorge et répéta « L'enfant de Chad ?» Ce fut Evan qui lui répondit, tout en chatouillant le petit garçon qu'il tenait dans ses bras. Claire, ici présente, a pensé qu'il serait bon que chacun d'entre nous s'occupe un peu plus particulièrement d'un des enfants, afin qu'ils bénéficient tous d'une attention spéciale. Cody est donc notre enfant, à Claire et à moi. La responsabilité d'Annie incombe à Chad, ainsi qu'à Lily, désormais, et Grant s'est vu confier Tyler. Kristen porta les yeux sur cette dernière, assise sur les genoux de Grant. Elle se demanda comment sa sœur, aux cheveux blancs, à la peau très claire, avait pu donner naissance à une petite fille aussi brune. Puis son regard croisa celui de Grant, et elle n'eut plus à s'interroger. Tyler avait certes du sang Maurice dans les veines, mais le côté Brewster l'avait emporté chez elle. Dans le regard sombre que Grant gardait fixé sur elle, une méfiance évidente perçait. Comme il ignorait quelle était l'attente des enfants, elle crut deviner la raison de l'attention soupçonneuse dont il l'avait gratifié tout l'après-midi. L'attirance inattendue qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, dont elle-même avait eu conscience 10 secondes après qu'il eut ouvert la porte d'entrée. Ils devaient vivre maintenant sous le même toit, une perspective qui, de toute évidence, ne le ravissait pas. Mais songea Kristen en détournant le regard, s'il se conduisait en adulte responsable, cela ne devait pas poser de problème, d'autant qu'il lui suffisait, pour ne plus trouver aucun homme séduisant, de se souvenir de l'amour qu'elle portait à son mari, Bradley, et de la douleur qu'elle avait éprouvée à sa mort. « Veux-tu que je reste pour montrer quelques ficelles à Kristen ?» demanda Claire à Grant, ramenant celle-ci à l'instant présent. « Non, » répondit Grant en croisant de nouveau le regard de Kristen. « Prenez Cody et rentrez chez vous. La journée a été longue pour tout le monde. Je suis sûr que Kristen et moi pourrons nous débrouiller. » Celle-ci comprit immédiatement l'avertissement lancé par son regard sombre. Il avait eu la patience d'attendre que les invités s'en aillent, puis que Madame Romani lui montre sa chambre, mais dès que Claire et Evan auraient quitté la pièce, il comptait bien avoir un entretien avec elle. Puisqu'il n'avait pu refuser de l'engager, il ne manquerait sans doute pas de lui faire part de ses exigences. « Tu sais, Grant, dit Evan sans paraître tenir compte du ton péremptoire de son frère, il y a quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. Un investissement fait par papa, qui me paraît être franchement risqué. Je pense que ça peut être réglé en 10 minutes, si tu veux bien jeter un coup d'œil au papier. Vous êtes capable de vous occuper des jumelles pendant quelques minutes demanda Grant en tournant vers Kristen un regard sceptique. Oui, pourquoi pas, répliqua Kristen, bien que son cœur battît à tout rompre à l'idée d'être seul avec les bébés. Sans doute peu convaincu, Grant déposa Tyler dans son parc, puis sortit, suivi de Claire et d'Evan portant Cody. Lorsque l'écho de leur pas se fut dissipé, Kristen posa Annie sur le tapis, puis se penchant par-dessus le parc, souleva Tyler pour l'asseoir à côté de sa sœur. Elle s'installa alors en face d'elle et contempla ses 2 nièces, vêtues du même pyjama jaune aux pieds antidérapants. Tyler lui décocha aussitôt un sourire radieux, tandis qu'Annie fondait en larmes. « Chut,
s'empressa de dire Kristen, craignant que Grant ne l'entende et ne revienne avant qu'elle ait eu le temps de faire connaissance avec les deux enfants. Elle prit Taylor sur un bras et Annie sur l'autre, et poursuivit en se penchant vers cette dernière. « Annie, ma petite chérie, toi qui ressembles tant à ta maman, n'aurais-tu pu hériter de son heureux caractère? Pourquoi me ressembler à moi ?» Comme si elle comprenait vraiment, Annie la regardait et cessa de pleurer. « Mais oui, c'est la stricte vérité. Je suis la sœur de ta maman. Nous avons donc des gènes en commun. Quant à toi, Taylor, tu ressembles tant à ton demi-frère Grant que c'en est effrayant. Mais tu es aussi gracieuse qu'Angela. » Ravi sans doute d'être comparé à sa maman, Taylor sourit de nouveau, puis poussa un petit cri de joie en tapant des mains. Le cœur de Kristen se serra, et elle ferma les yeux un instant avant d'aller s'installer dans un des rocking-chairs. Comment ne pas songer à cet instant que ses enfants ne connaissent et ne connaîtraient rien de leur mère. Elle doutait que les Brewster puissent leur raconter grand-chose, car Angela n'avait pas fait partie de leur famille pendant longtemps. Kristen elle-même n'avait entendu parler des enfants qu'en recevant la lettre d'un notaire, par laquelle celui-ci l'informait qu'il renonçait à s'occuper des droits d'Angela sur le ranch familial des Morris. Serrant les bébés contre elle, Kristen sentit un flot d'émotions l'envahir. Ses enfants ne constituaient pas seulement l'unique famille qui lui restât. Ils pouvaient devenir aisément la joie et la raison même de son existence, qui, depuis le décès de son mari, se réduisait à un grand vide douloureux. Un bruit de pas l'attira de sa songerie, et elle se pencha vers les deux enfants qui se tortillaient sur ses genoux. « Les choses sont déjà très difficiles, » murmura-t-elle. « Si jamais votre frère pensait que vous n'êtes pas sage avec moi, il pourrait me demander de partir. » Malgré cet avertissement, Taylor laissa échapper un cri, suivi aussitôt par Annie. « Chut !» fit doucement Kristen en les berçant. « Ne vous en faites pas, » lança Grant en refermant la porte. « Elles sont épuisées par toute cette agitation. De plus, elles ne vous connaissent pas. » Tout en parlant, il se pencha pour prendre Taylor d'un geste souple. Il éleva celle-ci au-dessus de sa tête, puis la laissa retomber jusqu'à son visage et souffla sur son nombril. La petite fille se mit à hurler. Effarée et inquiète pour la sécurité du bébé, Kristen ne put s'empêcher d'intervenir. « Mais qu'est-ce que vous faites ?»« Ça s'appelle jouer, » répondit Grant en élevant de nouveau Taylor dans les airs. Kristen bondit sur ses pieds pour lui reprendre l'enfant, mais elle s'arrêta net en constatant que celle-ci ne hurlait pas de peur mais de plaisir. « Elle aime être malmenée comme ça ?» demanda-t-elle étonnée. « Je ne la malmène pas, je joue avec elle, et elle ne demande que ça, » dit-il en lui jetant un regard un peu étonné. Installant ensuite le bébé dans le creux de son bras, il se dirigea vers un petit réfrigérateur placé dans un angle de la chambre, et en sortit un biberon qu'il lança en direction de Kristen. Celle-ci ne dut qu'un réflexe salutaire de pouvoir l'attraper au vol. « C'est pour Annie. » Kristen regarda le biberon, puis le bébé et enfin Grant. Mais celui-ci, occupé à prendre un deuxième biberon dans le réfrigérateur, ne remarqua pas son trouble. Lorsqu'il se fut assis dans un rocking-chair, il vit cependant qu'elle n'avait pas bougé. Il laissa échapper un profond soupir. « Mettez la tétine dans sa bouche, » conseilla-t-il d'une voix égale. « Je n'ai pas l'habitude qu'on me jette un biberon, c'est tout, » prétendit Kristen pour masquer son embarras. La vérité était qu'elle avait vu toutes ses amies nourrir leurs enfants, les habiller, les changer, mais que jamais elle ne l'avait fait elle-même. Grant ne releva pas. Ayant glissé la tétine du biberon entre les lèvres de Taylor, il s'était adossé confortablement au fauteuil et avait fermé les yeux. Kristen, qui s'attendait à une remarque bien sentie, supposa qu'Evan avait mis son frère en garde contre toute réflexion susceptible de leur faire perdre leur nounou. Tout en donnant son biberon à Annie, elle se risqua à observer discrètement Grant. Vêtu d'un jean et d'un sweatshirt, reposant avec nonchalance dans le rocking-chair avec le bébé niché contre son poitrine, il était certes très séduisant, mais il incarnait aussi un père modèle. En fait, il aurait pu être le père de ses triplés. Il devait avoir environ 35 ans et était plus proche en âge d'Angela que ne l'était Norm Brewster. Se souvenant de sa propre réaction lorsqu'elle avait appris que sa sœur avait eu des triplés avec un homme d'une autre génération, elle n'osait imaginer celle des frères Brewster. Découvrir à l'âge mûr qu'ils avaient 3 demi-frères et sœurs n'avait pas dû les réjouir, loin de là.
et maintenant ils étaient contraints d'élever ces enfants dont la naissance avait réduit leur héritage de moitié. En voulez-vous à ces enfants s'entendit-elle demander avant même d'en avoir conscience. Regrettant aussitôt sa question, elle s'empressa d'ajouter. Votre père a dû épouser quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui pour les avoir. Je suppose que vous n'avez pas été enchanté. Madame Romani s'est empressée de vous communiquer le dernier ragot, à ce que je constate, répondit-il sans ouvrir les yeux. Elle ne m'a rien dit, assura Kristen, excepté que vous n'étiez pas aimable, ajouta-t-elle en son fort intérieur, et je crois qu'elle n'a pas tort. Je suis curieuse, c'est tout. Bien, murmura-t-il avec un nouveau soupir, avant de la regarder droit dans les yeux. De toute façon, vous finiriez par l'apprendre, alors autant vous mettre au courant moi-même. Non, je n'ai pas été ravi d'apprendre que mon père s'était remarié 2 mois après le décès de ma mère. J'ai quitté la ville en entraînant mes 2 frères avec moi, et je ne suis pas revenu jusqu'à sa mort. Kristen regretta d'avoir provoqué cette confidence lorsqu'elle perçut le remords qui transparaissait dans ses derniers mots. Elle supposait que Norm avait épousé Angela pour permettre aux Maurice de sauvegarder leur héritage familial. S'il n'avait pas eu l'occasion de l'expliquer à ses fils, c'était apparemment par la faute de ces derniers. Malheureusement, elle ne pouvait lui révéler la vérité. Lorsque son père et son oncle avaient trouvé la mort dans le même accident d'avion, le ranch familial avait échu à une tante sans enfant. Celle-ci, faute de conseil, avait stipulé dans son testament qu'il reviendrait au premier Maurice, ayant un enfant et promettant de vivre sur la propriété. À la mort de tante Page, plusieurs Maurice de branches éloignées s'étaient fait connaître et avaient tous prétendu à l'héritage, obligeant Angela et Kristen à prouver leur bon droit. Aucun d'entre eux, cependant, n'avait d'enfant. Aussi, Kristen supposait-elle que si Norm Brewster avait épousé sa sœur, et si cette dernière s'était retrouvée aussitôt enceinte, il avait agi par pure bonté. Elle ne pouvait révéler la grande de son intuition sans se trahir, mais elle se jura de le faire très bientôt, dès que l'occasion s'en présenterait, afin qu'il pût se pardonner à lui-même. « Je suis désolé, cela ne me regardait pas, finit-elle par dire avec l'intention de changer de sujet. « Ce n'est rien, répliqua-t-il avec détachement. Il était normal que vous vous étonniez de nous voir d'aussi jeunes frères et sœurs. Elle ne fut pas dupe. Sous ce calme et cette impassibilité apparent, transparaissait une souffrance aiguë, qu'elle percevait avec une acuité troublante. Jamais encore elle n'avait éprouvé pour quelqu'un une compassion semblable, un désir aussi impérieux de partager sa peine. « C'est si douloureux de perdre les gens que l'on aime, murmura-t-elle. Mon mari est mort il y a un peu plus d'1 an, et ma sœur quelques mois plus tard. Je suis désolé. Mes parents sont décédés à 2 ans d'intervalle, ce qui laisse un peu de temps pour surmonter le chagrin. Mais pour vous, cela a dû être terrible. Oui, reconnut-elle simplement. Elle réalisa soudain combien elle avait besoin de parler de cette douleur avec une personne qui la comprendrait, et elle pressentait que Grant était cette personne. Mais aborder le sujet d'Angela avec lui s'avérait trop risqué, et évoquer son mari impliquait de dévoiler des sentiments trop personnels. Pour répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, finit-il par dire, nous pensions effectivement que l'arrivée de ces enfants était une catastrophe, alors que maintenant nous les considérons comme une bénédiction. Kristen ne put réprimer un sourire en contemplant le tableau que formait cet homme grand et sombre serrant contre lui un nourrisson. « C'est pour cela que vous êtes venu ici, à la recherche de madame Romani ?» demanda-t-il soudain. « Pardon ?» dit-elle en fronçant les sourcils. « Perdre à la fois votre sœur et votre mari a dû vous inciter à venir auprès d'elle, je suppose. »« C'est vrai, c'est à cause de la mort de ma sœur que je suis ici, » admit-elle en s'efforçant de croire qu'elle ne mentait qu'à moitié. « Êtes-vous très proche d'elle ?»« Non, pas du tout. »« Ce n'est pas elle qui vous a élevé, ou quelque chose comme ça ?» insista-t-il. « Non, elle ne m'a pas élevé, je vous le jure. » Elle se mit à rire avec un petit air moqueur que Grant, en temps ordinaire, aurait considéré comme une offense impardonnable. Mais comme il s'agissait de Kristen, qu'ils avaient chacun un bébé dans les bras et qu'ils partageaient les mêmes douleurs intimes, il ne s'offusqua pas, et même il se mit à rire à son tour. « Excusez-moi, mon antipathie pour madame Romani est telle que j'oublie les sentiments des autres à son égard. »« Pourquoi ne l'aimez-vous pas ?» demanda Kristen. « Ce n'est pas tant que je ne l'aime pas, mais elle a une fâcheuse tendance à vouloir régir la vie de chacun. Elle dit à peu près la même chose de vous. Vraiment. Elle dit que vous aimez commander, que vous n'acceptez pas d'être contredit.
C'est pourquoi elle s'oppose à vous. Vous préservez un certain équilibre. Vraiment, ne peut-il s'empêcher de répéter avec incrédulité. Elle ne vous déteste pas, mais à mon avis, elle agit ainsi pour se protéger de ce qu'elle considère comme une espèce d'abus de pouvoir. Grant redressa un peu Tyler, puis se gratta la nuque. Il ne comprenait pas pourquoi il éprouvait un tel plaisir à discuter avec cette femme. En vérité, il se confiait à elle comme jamais, il ne s'était confié à personne. J'ai la charge de 3 enfants, de 2 frères et maintenant de 2 belles-sœurs, reprit-il. Nous possédons une scierie qui emploie la moitié de la population du comté. Je suis en train de construire un centre commercial qui, une fois achevé, emploiera 30% des habitants de Brewster. Et si tout se passe bien, mon entreprise de construction devrait recruter ceux qui restent, et quelques autres des comtés limitrophes. Je n'ai pas le temps de prendre en compte les sentiments et les opinions de chacun. Peut-être devriez-vous le faire. Et comment s'exclama-t-il interloqué, en demandant à un institut de procéder à un sondage. Lorsqu'elle rit de nouveau, il plissa les yeux. Mais au lieu d'être furieux contre elle, il éprouvait un étrange soulagement, comme il était apaisant de pouvoir discuter de ses problèmes avec quelqu'un d'objectif et d'indépendant. Non, bien sûr, répliqua-t-elle, mais en prêtant attention aux autres une fois de temps en temps, pour remarquer une grimace ou un froncement de sourcil, ou en demandant l'avis de vos frères de temps à autre. Je leur demande toujours leur avis. Et vous en tenez compte? Évidemment que j'en tiens. Il s'arrêta soudain, saisi d'un doute. Il les écoutait certes, mais leur opinion lui importait-elle vraiment, lorsqu'il fallait prendre une décision? Vous n'en êtes pas sûr, n'est-ce pas? Insista Kristen d'un air malicieux. Il se frottait de nouveau la nuque. Comment s'était-il retrouvé dans cette situation? Il lui était agréable de parler à quelqu'un, certes, mais l'objectivité dont faisait preuve cette jeune femme ne tenait qu'à son arrivée toute récente dans la maison. De plus, n'était-elle pas son employée? Aucun patron sain d'esprit ne se confiait ainsi à ses employés. Je n'en suis pas si sûr, effectivement, et cette conversation est terminée. Parce que vous ne la supportez pas? Non, parce que cela ne vous regarde pas, corrigea Grant en se levant pour aller vers un des petits lits. Je vous connais depuis quelques heures à peine, et vous m'avez déjà soutiré mes secrets les plus intimes et les plus sombres. Si ce sont là vos plus intimes et vos plus sombres secrets, Grant Brewster, rétorqua Kristen en se levant à son tour, il serait grand temps de vous lancer dans la vie. À ces mots, un frisson étrange parcourut le corps de Grant, car il constituait l'écho parfait des pensées qu'il avait rangées pendant la cérémonie de mariage de son jeune frère. Lentement, il se tourna vers elle, dans son grand sweatshirt rose et son jean qui le moulait délicieusement. Kristen Devereux ignorait à quel point elle avait touché juste. Il prit une profonde inspiration, puis expira avant de désigner la porte de la main. « Allons-y, dit-il, même si les enfants font en général leur nuit, rien n'est jamais sûr. Il y a un bébé à larmes dans votre chambre et un dans la mienne. Le premier qui se réveille va voir ce qui se passe. Aussi, je suggère que vous alliez tout droit dans votre chambre, et tout droit dans votre lit. » Il se mordit aussitôt la langue, car l'image de Kristen en train de se glisser entre ses draps venait de surgir dans son esprit. Il vit son visage endormi, et il la sentit se blottir contre lui. « Parce que moi, c'est ce que je vais faire, » ajouta-t-il, après avoir secoué la tête pour tenter de recouvrer la raison. « Bonsoir. » Lorsque Grant l'eut quitté comme s'il avait eu le diable aux trousses, Kristen hésita à regagner sa chambre. Elle finit par tourner les talons, descendit l'escalier, traversa le vestibule et la cuisine, avant de s'arrêter devant la porte de Madame Romani. Celle-ci s'ouvrit immédiatement. « Alors » demanda sans embâche la gouvernante en faisant signe à Kristen d'entrer. « Je crois que tout s'est bien passé, mais je n'ai pas vraiment inventé une histoire. Nous avons parlé, et avant même que je m'en rende compte, je lui avais expliqué que mon mari et ma sœur étaient morts. » En voyant Madame Romani écarquiller les yeux, elle s'empressa d'ajouter. « Je ne suis pas entré dans les détails, il a supposé que c'est à cause de cela que je me suis mise à la recherche d'une parente éloignée. Vous, en l'occurrence... » « C'est lui qui a dit ça ?» Kristen acquiesça d'un signe de tête. « Ça alors, ce n'est pas mal » s'exclama Madame Romani avec un grand sourire. « Je n'aime pas me moquer de lui, » objecta Kristen, « ni de personne d'ailleurs. »« Justement » répliqua Madame Romani en lui tapotant l'épaule. « Vous,
Vous ne lui avez dit que la vérité. C'est lui qui a fait des suppositions. Inutile donc d'inventer des histoires. Nous pouvons nous conduire en étrangères qui apprennent à se connaître, ce que nous sommes. Et nous n'avons pas redouté de questions, puisque vous lui avez dit que vous avez perdu votre famille, et qu'il est très sensible sur ce sujet. Je le sais, murmura Christian en passant sa langue sur ses lèvres soudain sèches. Il s'est confié à vous? Un peu. Tout ira comme sur des roulettes, dit madame Romani, avec un sourire satisfait en raccompagnant Christian vers la porte. Je n'ai plus de soucis à me faire, vous non plus. Ce n'était pas si sûr, songea Christian en regagnant sa chambre. Elle n'aimait pas l'idée de tromper quelqu'un, surtout quelqu'un d'aussi accablé de responsabilité que l'était Grant Brewster. D'autant qu'ils partageaient les mêmes sentiments. Non seulement ils avaient été attirés immédiatement l'un par l'autre, mais ils se trouvaient en profonde sympathie du fait des épreuves qu'ils avaient tous deux traversées. Lorsqu'ils découvriraient son identité, ils se sentiraient trahis et seraient furieux contre elle, sauf si elle s'arrangeait pour que leur relation demeure strictement polie. Ils n'éprouveraient sans doute pas alors la même impression de trahison que s'ils devenaient intimes.